Voici Méché, un ancien petit village de pêcheurs métamorphosé avec la mode des bains de mer en station balnéaire. Il faut dire qu'elle avait comme argument un lieu totalement atypique, une improbable architecture, des habitats troglodytiques en surplomb de l'eau. Ces cavités naturelles ont été agrandies au fil des siècles par l'homme. Elles ont abrité des ancêtres préhistoriques, des protestants au temps des guerres de religion, mais c'est au XIXe siècle qu'elles sont devenues des logements privés. Il y a 100 ans, c'était plutôt des gens pauvres, plutôt rejetés par la société qui habitaient là. Aujourd'hui, c'est un luxe de posséder de telles grottes. Alors, ce sont des maisons privées, mais il y a des grottes que l'on peut visiter, notamment Régulus, qui est ouvert au public. Ça permet aussi de plonger un peu dans une ambiance, celle du 19e, 20e siècle. Oui, effectivement, dans ces grottes, les grottes de Régulus, les grottes de Matata à côté, on a reconstitué des intérieurs, on a reconstitué une ambiance pour recréer effectivement cette vie très particulière des troglodytiques qui habitaient, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, qui habitaient dans ces cavités à l'origine naturelle et puis devenues ensuite ce lieu de villégiature. Et puis tout autour, des carrelets, on a l'impression qu'ils sont là depuis la nuit des temps, c'est pas le cas. Ces carrelets, ils ont une histoire beaucoup plus récente qu'on ne le dit. Ils se sont développés essentiellement à partir du milieu du XXe siècle. Et pour de la pêche, bien sûr, ce sont des outils de pêche, mais surtout toujours cet outil de villégiature, de bien-être, de panorama sur l'estuaire. Encore aujourd'hui, les gens qui possèdent un carrelet le disent, ils viennent surtout là pour passer du bon temps directement sur l'estuaire. Des moines de Mortagne aux heureux occupants des carrelets ou des villages, est-ce qu'il y a une constante dans la relation entre les hommes et cet estuaire? La constante dans l'histoire de l'estuaire de la Gironde et de ses habitants, c'est une relation avec l'évolution du trait de côte. Et ce trait de côte, il avance, il recule, l'estuaire gagne du terrain ou au contraire recule. Sur certaines falaises, comme ici, on voit qu'il mange petit à petit de la falaise. Ailleurs, ce sont des marais qui se forment et qui éloignent la falaise de l'estuaire. Et ce perpétuel mouvement, on en a trace dans les archives. Et au fil des décennies, au fil des siècles, les habitants ont dû prendre en compte ce mouvement et faire avec.